SmartMe, l'énergie à l'ère du numérique. Pour ce qui est du groupe SmartMe, on a 3 entreprises qui font partie du groupe. La première, c'est SmartMe. Elle s'occupe du développement du hardware et d'une plateforme cloud pour enregistrer et facturer les coûts d'énergie. ICARUP, c'est une solution de facturation et de monitoring qui a l'axe principal pour les stations de recharge et SmartTrade qui s'occupe du développement commercial en Allemagne. Les défis de la transition énergétique. L'énergie, elle doit devenir intelligente. Pourquoi? Parce que l'énergie qui est renouvelable et produite localement doit être facturée et dans un monde optimal, être aussi pilotée et optimisée. Ici, on a un bel exemple d'un lieu qui utilise SmartMe. C'est un regroupement en consommation propre, un RCP, qui utilise un seul compteur d'énergie de la part du fournisseur d'électricité locale et tout ce qui se trouve derrière et qui s'occupe de la facturation et de la mesure des énergies de chaque appartement est mis à disposition de SmartMe au niveau hardware et peut en deuxième temps être directement facturé aux locataires avec le système SmartMe. SmartMe a plusieurs sources d'énergie qui peuvent être lues et enregistrées sur notre plateforme cloud. De un, c'est les compteurs d'électricité qui sont produits au sein de notre maison. De plus, on a la possibilité d'intégrer des compteurs d'eau, de gaz, de chaleur et de froid qui permet de mettre à disposition un système unique pour relever et facturer toutes les données d'énergie. Pour ce qui est de SmartMe, on a de un en haut à gauche un compteur d'électricité. On a deux produits différents, soit un compteur qui mesure l'énergie directe jusqu'à 80 ampères, soit un deuxième compteur qui mesure l'énergie indirectement supérieure à 80 ampères. Pour ce qui est des compteurs d'eau, de gaz, de chaleur et de froid, il y a déjà beaucoup de produits qui sont sur le marché et il y a un protocole standardisé qui s'est établi. C'est le protocole MBUS. Ce que SmartMe a fait, on a mis à disposition un MBUS Gateway qui s'occupe de de collecter toutes les données et de deux, analogue au compteur d'électricité, de les enregistrer sur la plateforme SmartMe. Le troisième produit qui est maintenant disponible depuis environ 6 mois, c'est une station de recherche Pico, au sein de laquelle on a au même niveau un compteur SmartMe et qui envoie aussi directement les données de consommation sur la plateforme SmartMe Cloud. ICARUP, elle s'occupe de l'authentification et on a de plus la possibilité avec ICARUP de directement facturer chaque recharge de voiture par une application que le conducteur a installée sur son téléphone portable et qui est directement débitée par carte de crédit. Une fois que toutes ces données sont enregistrées et centralisées au niveau de notre cloud, elles sont de un enregistrées et de deux, elles peuvent être utilisées pour différentes applications. On a un outil de visualisation et d'optimisation qui est relativement simple. De plus, on peut voir en direct nos données au sein d'un portail, soit sur un téléphone portable, soit sur un ordinateur avec un Internet browser. La troisième chose qu'on met à disposition, c'est on a au sein de notre système la possibilité directement de générer des factures d'énergie. Et le dernier point qui est de notre point de vue le plus important, pour toutes les personnes pour qui les solutions qu'on met à disposition, soit pour la visualisation, soit pour l'automatisation de la facturation ne leur suffisent pas, ils peuvent utiliser notre API. Cette API, elle est
complètement ouverte et elle est documentée, ce qui permet à n'importe quel système tiers d'avoir accès à nos données et par la suite de pouvoir les traiter à sa guise avec Smart Energy, c'est de mesurer l'énergie, c'est ce qu'on a déjà vu, donc on mesure l'énergie en temps réel, la visualisation, la facturation et le pilotage. Pour ce qui est de la visualisation, SmartMe met à disposition une visualisation de ces compteurs d'énergie en temps réel. On a la possibilité pour chaque utilisateur de les configurer. On a différentes visualisations qui sont directement décrites sur notre site Internet. Ici, une visualisation que je trouve relativement sympa. Ça montre sur tout un RCP, donc sur tout un regroupement de consommation propre, quelle est l'électricité qui, sur les derniers 7 jours, a été produite, c'est la partie verte, l'énergie qui a été consommée en temps réel quand la production a eu lieu, c'est la partie bleue, et l'énergie qui a été achetée, par exemple pendant la nuit ou si c'est une mauvaise journée. Et avec cet exemple ici, on voit très bien que ce RCP, il a une très grande optimisation quant à l'utilisation de son énergie. En général, les premières étapes que les propriétaires de RCP font, c'est qu'ils optimisent de 1 les chauffe-eau et de 2 le chauffage. Comme ça, ils produisent l'eau chaude pendant la journée quand il y a suffisamment de soleil. On voit ici très bien, même si on a le soleil qui vient et qui part et qui vient et qui part, notre système s'adapte et utilise une consommation en fonction de la production qu'il y a. Ce que j'aimerais dire à ce point ici, c'est que SmartMe intègre un système relativement simple de pilotage. À partir du moment où ça devient compliqué, certaines entreprises tierces ont de nouveau accès à notre API pour pouvoir faire une optimisation beaucoup plus poussée. Le deuxième point, c'est la facturation. Donc la facturation, de 1, on met à disposition un système de facturation relativement simple. C'est un PDF que l'on peut générer, que vous voyez à votre droite, sur lequel on a les compteurs d'électricité, les compteurs, par exemple, de chaleur, d'eau, etc. Et puis, voilà, pour toutes les personnes qui ont des contraintes qui sont plus grandes, on peut soit exporter ces données vers un logiciel immobilier, soit directement l'exporter vers un EDM. SmartMe ne prend pas en compte les décomptes des charges conformes à DIFE. Pour ça, on a divers softwares et produits qui intègrent notre API pour tirer les données de notre produit pour ensuite les intégrer automatiquement au sein de leur produit. Pour ce qui est du pilotage, on a la possibilité au sein de notre cloud de définir des événements si alors. Par exemple, si j'ai une valeur, si j'ai une production solaire supérieure à 2,5 kW, j'enclenche le chauffe-eau. Et avec ces conditions, si alors on peut faire des pilotages relativement simples et relativement basiques, mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils sont de 1 directement intégrés dans notre produit si on l'achète, et de 2, chaque compteur d'électricité que l'on vend, il a 2 sorties digitales que l'on peut utiliser pour enclencher ou déclencher certains consommateurs s'ils sont reliés soit par câble, soit certains consommateurs utilisent directement notre API pour venir dessus et regarder combien d'électricité leur reste à disposition. L'interface ouverte, elle nous permet d'avoir une très grande panoplie de systèmes tiers qui utilisent notre interface pour justement, de 1, prendre nos données et de mettre à disposition une application qui, dans certains secteurs, est beaucoup plus poussée que ce que nous, on met à disposition. De plus,
Certains de nos partenaires, ils souhaitent intégrer, par exemple, SmartMe dans un RCP, mais comme déjà il y a une autre solution, par exemple de Smart Home, ils peuvent directement importer nos données pour intégrer les mesures que l'on met à disposition dans la plateforme Smart Home qui est déjà existante. Ici, deux petits exemples. Un exemple à droite avec des lumières, ça c'est dans un bâtiment de démonstration. Les lumières, elles changent de couleur si elles sont vertes s'il y a une production qui est en surplus, elles sont rouges s'il y a une consommation qui est en surplus, et c'est en orange si la consommation et la production est au même niveau. Et à droite, c'est un petit exemple d'un de nos partenaires qui a qui a utilisé notre API pour retirer toutes les données de consommation de chaque bâtiment et de mettre à disposition un graphique relativement simple et rudimentaire, mais avec des données en temps réel, des flux d'énergie au sein du silo Areo. Pour que vous ayez un ordre de grandeur par rapport à la manière de laquelle notre système est répandu, au jour d'aujourd'hui, on estime qu'environ 4000 RCP sont en service avec notre application. On ne peut que estimer ce chiffre du fait que nous, on vend le hardware et la technologie et ce sont nos partenaires qui installent et qui configurent les RCP. De plus, nous, on n'accède pas aux données des compteurs qui sont à nos clients. C'est vraiment les données qui sont à nos clients et ils ne nous intéressent pas. C'est pour ça qu'on peut seulement donner un chiffre approximatif. Pour ce qui est des calls API, on a au jour d'aujourd'hui environ 40 000 calls API par minute. Ils sont soit faits par des systèmes de DM, soit par des systèmes d'automatisation, soit par des systèmes de facturation tiers qui utilisent nos données. Et sur notre cloud actuellement, on a plus de 110 000 points de mesure. La deuxième partie de ce webinaire, c'est une démonstration live. C'est un RCP ici que je peux montrer. De un, on a ici en temps réel les mesures d'énergie. On voit que le solaire produit 230 kWh et que cela correspond à 4,7% de la consommation totale. Je peux encore changer. Désolé. On voit ici la production solaire et la consommation totale par rapport au solaire. Théoriquement, on a encore d'autres graphiques. Par exemple, ici, on voit les stations de recharge, le réseau, l'eau chaude et le chauffage. De plus, si je prends par exemple ici, elle est ici. Si je vois ici le compteur d'un des appartements, on voit de 1 que les données changent toujours. Ça veut dire que c'est vraiment ça veut vraiment dire que ce sont des données en temps réel. On peut voir de 1 la puissance totale, la puissance par phase, les relevés de compteur. Ici, on voit par exemple que le soutirage, ça correspond à 100% de ce qui passe par le compteur. Comme ce n'est pas un compteur solaire, il n'y a pas d'injection. De plus, on peut encore voir beaucoup plus de données sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. On voit par exemple ici ce qui concerne le chauffage avec une puissance de 900 watts, la température d'aller et la température de retour avec un débit, ou par exemple ici avec un compteur d'eau chaude qui montre uniquement le débit et le relevé du compteur. Et ici, par exemple, pour ce qui est du locataire de l'appartement, il voit ici en temps réel quelle est sa partie à lui de la consommation. On peut aussi lui donner un accès pour qu'il puisse uniquement voir son appartement. Théoriquement, s'il veut, il peut même sortir un rapport de la consommation en PDF d'une certaine période
ou il peut aussi, s'il est un peu motivé, directement tirer de son compteur d'énergie toutes les valeurs du compteur, ce qui va lui permettre de voir sur les derniers 3, 6, 12 mois la consommation détaillée. Théoriquement, nous, on met ça directement graphiquement à disposition. Donc, on voit de 1, quelle est la répartition de la consommation d'électricité de l'appartement. De plus, si on clique ici sur l'appartement principal, on peut voir, je vais ici changer la date pour passer en été quand la consommation, la production solaire est un petit peu plus haut. On voit ici très bien quand est-ce qu'on a un tarif préférentiel, un tarif normal et quelle est la part du solaire. Alors, je remercie tout le monde et je vous souhaite une excellente journée.